gens, allez, journée quotidienne d'une semaine hebdomadaire. Ça veut rien dire. Là on est lundi 21 juin et puis c'est la récolte des rennes. Alors il est 13h30 là, on a déjà fait toute la matinée mais il y en a encore cet après-midi. Puis il faut qu'on mette les cellules et puis on a 2-3 à checker, vous savez le truc habituel. Celle qui marche pas, faut s'en occuper. Mettre un couvain ou quoi, j'ai trouvé une bourdonneuse, ça va. Qu'est-ce que je fais? Je vous fais quelques images de ça, ça va? C'est un peu chaud là. Je bosserais bien juste avec le masque. Mais je me suis mis en rouge. Elle m'attaque quand je suis en rouge. Ah non, c'est pas les mêmes bestioles. C'est les bêtes à cornes. Je me suis trompé. Bon, allez go. Alors, petit coup de fumée, mais c'est pas forcément nécessaire. Un petit coup d'ortie en moins. Voilà, qu'on voit quelque chose. Ensuite, j'écarte la partoche. Je regarde le premier cadre, qui est en l'occurrence le second. Je dois tout de suite trouver de la pente, du couvain perculé et tout ça. C'est bon, c'est parfait même. C'est pondu tout là aussi. Hein. Je regarde rapidement si je vois la reine sur cette face-là. Je regarde rapidement si je vois la reine sur cette face-là. Ouais, elle pond de dingue. Tac, tac, tac. Non. Alors, avant d'aller les chercher sur le second cadre, je prends quelques abeilles dans la cage neuve. Comment je fais? Je fais comme ça, hop, pour aller assez vite. Tranquille le chat. On pousse pour fermer là. Hop, il faut qu'elle grimpe dedans. Je m'arrête un petit peu avant, de sorte qu'elles puissent plus sortir, mais que je les écrase pas si elles sont en bout de chaîne, quoi. Là, voilà. Et là, je peux à peine fermer. Je laisse toujours un petit espace pour que s'il y a une patte qui traîne. Hop, là, je la pose pas directement sous le toit, là, parce qu'il fait quand même très très chaud. Et je cherche la reine. Donc, je vérifie vite fait, elle n'est pas là. Ouais. Ok, c'est en train de perculer. Elle est où? Je récupère le petit Protect cellule. On va en remettre un autre avec une nouvelle cellule. Alors, comme par hasard, elle n'est pas là. Elle fait une paroi à tous les coups. C'est-à-dire qu'elle est là, quoi, je pense. Ouais. Alors, où est-elle? Elle est là. Oh, c'est galère. Avec les crémaillères, là. Je l'ai pas eu. Hop. Hop. Et voilà. La difficulté, c'est pas de la passer justement par l'abdomen. Là, j'ai pratiquement aucune pression. Hein. Je la reprends de ma bonne main, main gauche, alors que je suis droitier. Là, je suis en position pour la marquer. Éventuellement, je la repositionne si jamais. Elle est belle. Hop. Je viens m'appuyer avec ce doigt-là, là, sur moi-même, pour avoir de la stabilité. Et voilà. Ça sèche un peu. La cage est prête. Plus qu'à. Et voilà. Banco. Et on enchaîne, je remets mon petit cadre et on met dans le bon sens et je remets la cellule normalement soit tout de suite, ça là on le fait juste après. Hop hop. Parce que pour les plus balèzes on va remettre une G aussi également. Et voilà. Il fait pas chaud du tout.
pour la petite journée récolte de rennes. C'était bien, c'était cool. Bon, je vous refais pas la vidéo, vous savez, quand ça va bien, on remet une cellule. Si c'est bourdonneux, on secoue, on remet un couvain, une cellule, un ou deux même. Et puis si ça va moyen, un peu faible, eh bien, pareil, on remet un couvain, une cellule. Là, il est temps quand même de faire un petit pré-bilan à mi-saison, ou un bilan de mi-saison, tout simplement. Nous sommes le 23, mercredi. Donc le solstice d'été est passé, les gens, les jours raccourcissent. Ça y est, on dirait pas, mais c'est le cas. On a à peine vu le printemps, quoi, finalement. Hein. Bon, et puis, les abeilles, elles le savent, elles se préparent, là. Bon. Il y a un petit peu de décalage. Ça miel quand même, c'est une journée un peu plus fraîche aujourd'hui. Une semaine un peu plus fraîche, il faisait très chaud dimanche, lundi, là chez nous c'est très orageux. De mon côté, pas de récolte d'acacia, zéro. Ah, il y a eu 7-8 jours de fleurs, on peut pas dire qu'il y a eu une vraie mielée. J'ai regardé certaines hausses, il y avait un petit peu de miel ça sentait la ronce quoi. Ronce, trèfle blanc, cornouiller, probablement un petit peu d'acacia. Donc c'était limite de récolter, je me suis dit on va le faire pour essayer d'avoir un tout de fleurs clair. Et puis entre temps on est juste allé chercher quelques abeilles dans les hausses pour remplir des nucléis, donc dans d'autres ruchers et tout ça. Et puis là j'ai vu qu'il y avait du miel là, foncé comme le fleur d'été en fait. Et bon bah ça sert à rien de récolter, on leur laisse et puis on va aller chercher ça normalement mi-juillet. On va voir. Donc saison pourrie, le printemps moi j'en ai fait un petit peu quand même. J'ai eu de l'essaimage juste après la récolte de printemps, c'est marrant, hein, sur toute une série de sœurs. La plupart des ruches sont là, mais il y en a qui ont essaimé. Et justement, c'est quand même une année un peu d'essaimage quand elles sont cloîtrées dans leur caisse là. Elles ont finalement qu'une envie, c'est de se barrer un peu. Pour le bilan, voilà, un petit peu de printemps, pas d'acacia, l'élevage compliqué en mai, là ça va mieux. Bien mieux même, c'est quand même un petit peu plus la profusion, il y a des fleurs, il y a de la ressource, voilà, les abeilles vont bien. Pas de protéines en ce moment, il n'y a vraiment pas besoin. Il y a du pollen à gogo, ça vole bien. Et puis là on s'occupe quand même de voir un petit peu les essaimés pour anticiper, hein, voir si tout se passe bien depuis l'essaimage. Est-ce qu'il faut intervenir? C'est parce que par exemple j'en ai ouvert une là hier, lundi pardon, une de celles qui avait essaimé en premier, il n'y avait plus de vierge, enfin du moins elle a dû partir se faire féconder et ne pas revenir. Donc là ça se vide complètement. Alors imaginez en plus s'il y a eu plusieurs essaimages, hein, essaimage secondaire, tertiaire avec une petite vierge quoi, un petit essaim, déjà elle s'est vidée complètement, en plus il n'y a pas de renouvellement, la ruche est condamnée si on n'intervient pas. Alors soit elle devient bourdonneuse, soit elle périclite complètement. Bon écoutez, on est là, on va ouvrir une ou deux ruches, peut-être une plaine aussi pour voir ce qui se passe, et basta. Qu'est-ce qui se passe ici sinon? On refait notre deuxième week-end d'insémination là ce week-end. Merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo insémination. C'était moi à la fois fort instructif pour moi et fort instructif de lire vos commentaires. Notamment bien sûr, c'est pas polémique, mais il y a débat, hein. Moi je suis d'accord là-dessus. C'est pour ça que je m'interrogeais sur mes pratiques. Je l'ai mal formulé parce que tout de suite j'ai pris l'exemple de la forêt, des 400 hectares qui manquaient, mais elle n'est pas vraiment là la problématique. Elle est de dire est-ce qu'en réaction au pourrissement de notre environnement, nos pratiques sont les meilleures? Et je ne suis pas persuadé. En même temps, dans l'élevage, il y a de la sélection. Pour faire de la sélection chez les abeilles, c'est tellement particulier et que je n'ai pas d'île, j'ai pas de coin isolé, de vallée, de reculée, de forêt. Je suis obligé, oui, de passer par l'insémination. Et j'étais pas pour. Maintenant, si je veux franchir un pas, si tu veux grandir d'un step, hein, comme dirait Jean-Claude, j'y passe quoi. Et c'est fascinant en fait. Et ça ouvre un champ de perspective incroyable, notamment sur l'amélioration des compétences. Voilà. Notamment de sélection quoi. Voilà. Il faudra qu'on fasse tester des rennes. On vous en reparlera parce qu'on aura besoin de testeurs. On en discute. Voilà. Allez, on ouvre quelques ruches, je me dépêche. Et puis voilà. C'est speed. Il est cinglé celui-là. Allez, je suis prêt, c'est parti. Allez, j'espère que ça marche. Alors, le premier des signes du essaimé, c'est qu'il n'y a rien dans la housse. Hein. Pas d'abeilles, pas de miel. Alors, c'est assez... il y a un peu d'abeilles, un cadre de miel, mais voilà, ça devrait être plein, les gens. On en regardera, j'essaye, hein, on en regarder une plaine après. Alors, moi, je fume pas tout de suite, j'aime bien voir ce qui se passe en dessous. Pour prendre d'abord un avis. Hein, je fume pas immédiatement. C'est sûr que si elle est très agressive, c'est compliqué de faire quelque chose, bien sûr. Bon. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'elle a donné celle-là? Elle a encore 2 cadres à mâle. C'est une erreur, je pense. Normalement, il n'y en a plus qu'un cette période. Hein. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Comme ça, de visu, vu d'en haut, il y a un petit peu d'abeilles et c'est calme. Je vois immédiatement des larves. Première chose, hein. Est-ce que ça pond, les gars? C'est le premier des trucs, quoi. Donc là, ça a l'air ok. Je vois qu'il y a encore quelques mâles qui traînent, là. Qu'est-ce qu'elle en fait, ce cadre à mâle, là? Ah, ben la voilà. Je l'ai trouvé. Alors j'ai un reliquat de cellules bouffées, et voilà la nouvelle reine. Ben, je vais la marquer, les gens. Comme ça sera fait. J'ai pris mon petit vernis. Elle est belle, hein, punaise. Donc, bon exemple. Là, c'est l'exemple où il n'y a rien à faire. Vous laissez faire. J'avais même prévu de la resserrer, mais a priori, il n'y a pas besoin. C'est si elle a commencé à péricliter et perdre en abeille, là, il faut la resserrer. Vous enlevez quelques cadres, les plus vieux, et vous mettez une partition. On va peut-être en trouver une comme ça, je sais pas. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Et voilà. Sécher un peu, et puis comme elle ponçait mal, je vais laisser faire, de toute façon. Vous allez me dire, ah mais tu vas multiplier la souche essaimeuse. Oui, non mais c'est une année où ça essaime les gens. Hein. Allez hop. Voilà. Je vérifie toujours qu'elle descende, qu'elle soit pas bloquée par un pont de cire ou je sais pas quoi. Alors là, couvent perculé, donc là on est au stade de nymphe. Hein. Vous vous souvenez du nombre de jours. Vous vous souvenez aussi du petit PDF hein, qui nous sert à analyser le truc. Est-ce que j'ai des œufs, j'ai pas d'œufs, est-ce qu'il y a beaucoup d'abeilles, pas assez d'abeilles, etc., etc. Toujours disponible dans la description. Là, j'ai pas d'œufs. Ça, c'est un vieux cadre. Hein, ça se voit, il est rouge et il est noir. Ça, c'est quelque chose que je vais plutôt reculer sur le côté. Je vais le faire maintenant même. D'habitude, je le fais quand je fais des essaims. Là, c'est encore à peine tôt pour moi. Et puis surtout, j'ai un autre souci, c'est que toutes mes ruchettes sont prises pour faire des reines. Je regarde la ponte, j'en profite. Alors c'est marrant qu'elle n'ait pas pondu celui-là et que celui-là soit pondu. Oui, c'est pas terrible comme ponte ici, contrairement à là où tout est plein. Là, j'ai quelques trous. Peut-être que c'est le premier cadre qu'elle a pondu et puis après elle est repartie sur la gauche de la ruche. On va voir la suite. Ouais, tout ça c'est full, c'est tout pondu là. C'est même plutôt bien pondu. Donc elle a laissé ce cadre de côté. Pourtant elles aiment bien pondre dans les vieux cadres. Oui, c'est pas fantastique ici, mais je vais le décaler. Hein. Mon deuxième cadre à mâle, est-ce qu'elle s'en occupe? Tout petit peu, pas énormément. Aussi, ouais, là, de ce côté-là, il est pondu. Ça, c'est une ébauche, elle va pas refaire des cellules maintenant. Celui-là, je vais le mettre là. Je vais rapprocher d'un cran le cadre à mâle et mettre ça en rive. Je regarde vite fait le dernier. Il y a pas mal de mâles encore, voilà. Un vieux cadre à sortir. Donc ça, au moment où, soit je vais faire un essaim, mais ce ne sera pas le cas pour cette ruche, soit je vais la resserrer, et là ce sera le cas pour l'hiver, je vais enlever ces 2 cadres-là, c'est sûr. Et je les refondrai cet hiver, c'est vieux quoi. Et il n'est pas exclu que je laisse dans la ruche pour l'hivernage ce rouge-là que je vais repasser sur la droite. 2, 3, 4, 5 et 6 avec celui-là, a priori. Elle aura renouvelé que 2 cadres cette année. Voilà, allez hop, je la referme, je note ce que j'ai vu et basta. Allez hop, celle-ci, elle a essaimé depuis un bon petit moment aussi comme l'autre. Dans la hausse, il y a quoi? Alors là, il n'y a pas d'abeilles. Il y en a 5, hein. Allez, 6. Donc là, on peut suspecter qu'en dessous, soit un gros essaim est parti, elle a eu du mal à se remettre, soit il n'y a pas de renouvellement. On voit, hein, ça manque clairement d'abeilles. Je l'avais déjà resserré, enlevé les cadres à mâle et pas rajouté. Les cadres de l'année ont été rajoutés sur les extérieurs. Il faut que je les remette à l'intérieur. Mais si ça pond. Là, elle est bien sur 8. Ou je vais peut-être même la mettre sur 6 ou 7, hein, vu la force. Là, on a un cadre de réserve avec un petit peu d'abeilles. Ça chante pas immédiatement, c'est pas agressif. Peut-être qu'il y a une reine. Le cadre suivant, un peu de pollen, un peu de réserve. Une boule d'abeille ici, je regarde toujours ce qu'il y a dans les boules d'abeilles moi. Ah, j'ai l'impression que ça chantonne là, ça y est, ça commence ou bien. Et j'aime bien être sur le côté quand même pour les prendre comme ça, hop. Ici des abeilles excitées, un reliquat de cellules royales ici, hein, qui est vieux. En tout cas il n'y a pas d'œufs, il y a des vieilles abeilles, hein, ça se voit aussi, elles sont luisantes, peu de poils, plutôt foncées.
Les ailes, ouais, les ailes esquintées comme celle-là, là. Enfin, bref, ça se voit que c'est des vieilles abeilles. Ça, moi, pour moi, le diagnostic est déjà là. Hein. Vous avez compris? Alors, la question est, ça n'a pas de renouvellement, c'est sûr. Donc là, elle a soit une vierge, soit elle a à la limite de devenir bourdonneuse. Chose pour laquelle il faut prêter attention, parce que vous pourrez faire ce que vous voulez avec une bourdonneuse, en général ça ne marche pas, surtout qu'il y a des vieilles abeilles là. Alors là par exemple, mettre une reine fécondée, moi je trouve que c'est un petit peu risqué, mais en même temps je le ferai quand même, parce que j'en ai. Là on a quoi? Une ébauche là, elles essayent de probablement réélever. Des fois on trouve un œuf là-dedans, bien qu'il n'y ait pas de reine. Parce qu'elles essaient de réélever absolument. On voit que les mâles se baladent un peu partout alors qu'on est en plein milieu de la colonie. Ouais, elles ont continué de ramener du pollen à gogo, bien qu'il n'y ait pas de reine, hein, on connaît ça. C'est tout du pollen là. Ça chante, je sais pas si vous entendez. Et puis je vous ferai pas le coup du micro. Ben voilà, il y a tout, sauf que c'est des vieilles abeilles, il n'y a pas de reine. Alors oui, la question est, je disais, de savoir s'il n'y a pas quand même un vieux machin qui fait rien là-dedans et qui empêcherait toute procédure de sauvetage. Genre une vieille vierge ou une vieille reine mal fécondée, ça peut arriver. En tout cas, il faut intervenir. Vous vous rendez compte de ça? Si vous la laissez, elle devient bourdonneuse, elle crève, ou elle crève tout simplement. Ça, c'est une G qu'on y avait remis en prélevant du couvain, ça c'était au début mai, fin avril. Et bah ouais, la peine étirée quoi en fait. Ça fait un moment que c'est comme ça. J'aurais dû intervenir avant, mais Bibi n'a pas pu, je n'ai pas d'excuses. Là pour la sauver, moi je pense qu'il faut la resserrer, lui amener une cellule et encore, soit une cellule, soit une vierge née, soit un couvain dans lequel elles vont refaire une cellule, mais on perd encore plus de temps que d'amener une cellule ou une vierge, soit une reine fécondée. Dans tous les cas, ce serait bien de lui mettre quand même un couvain pour redonner un peu de dynamisme, là, parce que le temps que ça sort, imaginez, vous mettez soit une cellule qui va naître, soit une vierge, vous gagnez pas grand chose, soit une fécondée, vous gagnez un peu de temps quand même. Le temps qu'elle ponde, il va se passer quelques jours, que les abeilles naissent, il va se passer 21 jours, que ces abeilles naissantes au bout de 21 jours deviennent butineuses, il va se passer encore un sacré paquet de temps. On est le 20, je disais je sais plus combien, 3-4 juin par là, ça va être effectif fin juillet. Compliqué quand même, hein. Donc c'est bien de lui ramener un ou deux couvains pour lui redonner du peps tout début juillet, quoi. Non seulement aussi des nourrices qui vont s'occuper de la future reine. Alors moi les 4 que j'enlèverai, bah, ça c'est dommage. Alors on voit qu'à la couleur il est vieux, par contre c'est pas si noir. On voit même que là c'est encore jaune. Moi celui-là pour moi il peut faire encore un tour. Hein. Et surtout il est plein de pollen. Et c'est dommage d'enlever ça quoi. Pollen miel là, ça me ferait chier de l'enlever. Je vais plutôt le mettre sur le côté. Je le laisse là pour l'instant. Ça par contre c'est plus noir. Je vais enlever celui-là et le rouge a priori. Qui sont mes deux cibles. Ça pourrait encore aller. On voit que là c'est pas noir. On peut refaire un petit tour celui-là. Mais bon je préfère l'écarter moi. Alors il est full pollen aussi, c'est dommage. Hein. J'aime pas trop faire ça. Peut-être que je le laisse en rive pour qu'elle le vide un peu quoi. Et puis donc ça je peux ramener un peu plus au centre. J'ai pas trop fait gaffe au premier là. Je regarde, il était comment? Ah c'est pas fantastique. Hein. Et ben moi j'ai très envie de changer avec celui-là là. Qui est quand même plus récent. Bien qu'il soit de la même année. Mais là, cette année, il y a des années où je peins la couleur et je ne les mets pas. J'ai plus de place. Ou alors il n'y a pas eu de couvain dedans ou des choses comme ça. Tac, tac, tac. Ensuite, je vire ces deux-là, voire ces trois-là, et je laisse que ça, parce que là, elle est vraiment tellement faible. Je vais laisser que celui-là. Et voilà. Je la laisse sur 5, je lui ramènerai un couvain pour la mettre sur 6. Et j'ai pas là une reine. Directement une reine. Voilà, ça c'est pour lundi. Et ça, je secoue. Et j'enlève. Je pourrais presque le laisser en rive, celui-là. À la place de celui-là. C'est des choix, après. C'est à cause surtout de tout le pollen. Là, il n'y a qu'un peu de réserve de miel. Je pourrais le faire lécher. Un tout petit peu de pollen, je pourrais le faire lécher plus tard. Ce que je fais, vous vous souvenez, vous le mettez là, en dernière position, avec le trou, vous le grattez. Et elles viennent chercher. Attention au pillage aussi quand vous faites ça. Hein. Parce que ça par exemple, c'est une colonie faible. Allez, c'est noté, c'est fermé. Là-haut, je peux l'enlever. Est-ce que je le fais? Oui, pourquoi pas. Ouais. Ça veut dire que je secoue les cadres. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'abeilles là-dedans. Je peux enlever la grille. Hop, oui, de toute façon, c'est pas. Je peux l'enlever, c'est je dois l'enlever. Ouais, c'est tout, hein.
Il reste une abeille là, voilà, ça y est, elle est partie. Bon, on ferme, on note, on intervient. Je vais le noter dans mon petit calepin. Voilà, vous voulez en voir une belle ou quoi? Allez, vite fait. Allez, hop, celle-là, ça n'a pas l'air d'être la plus balèze. Je dis ça au trou de vol. Alors, ce qu'il y a là-dedans, ouais, un peu d'abeilles dans la hausse. Ça, c'est pas si lourd, la deuxième. La première, ben, c'est marrant, je vois rien d'operculé en même temps. Hein. Vous voyez, c'est pas vraiment pas une année fantastique. Hop. Et hop, alors attention, pour écraser, là, voilà. Ça a l'air d'aller bien. Alors, on a encore 2 cadres à mal, ça c'est normal, on vient venir en chercher un. Beaucoup vent en rive, là. C'est beau ça, est-ce que j'ai des œufs? Oui, parfait. Si je continue là, hop. Ok, pondu, nectar, machin. Elle a je regarde, peu de cadres de renouvellement. On lui avait préféré des cadres à mâles, on avait besoin de tellement de mâles. C'est pas grave, on lui fera construire un petit peu plus tard, même si ce sera plus difficile. Ça construit bien en mielé, quoi. Hein. Bon, je vais être obligé de soutenir un petit peu. Bon, là, c'est quand même full nectar, c'est bien. Pas de cellules. Bon, je cherche pas spécialement la reine, si je la vois, je vous dis. Elle est là. Elle est belle. Donc l'année dernière, une bleue. Hein. Et voilà, tout va bien. Je fais attention parce qu'en plus elle est sur le bord du cadre là. Je prends quelques risques en faisant ça. J'aurais peut-être dû l'écarter dans une pince. Ouais, bah écoutez, rien de spécial, tout va bien. Une petite ébauche là que je regarde toujours si c'est pondu. Il n'y a pas d'œuf. Voilà. Bon, de toute façon, là, si elle ne s'aimera pas. Elle l'aurait déjà fait si elle avait voulu. Et le dernier cadre à mâle là, est-ce que. Ouais, c'est tout pondu, en train d'être operculé. Ça, c'est pour juillet. C'est bien. Un pexteruche. Et là-dedans, on a quoi? Hop. Oui, c'est pas foncé ici, ça dépend des secteurs pour le miel-là. Et en termes de goût, ouais, c'est jaune, jaune. Bah c'est bon, mais c'est pas de l'acacia ça. C'est un tout de fleurs, les gars. Il y a un peu de trèfle, un peu de cornouiller, un peu de ronce. Ouais, bon, bah quelle année, hein. Bon, on donnerait des nouvelles. On va faire des économies cette année, il faut plus rien acheter. Alors si vous faites... oh comment j'amène ça quoi. J'ai vu que c'était les soldes là. Alors je n'ai jamais fait ça, mais on le fait sur le site à partir de mercredi. Profitez-en. Voilà, c'est tout. Allez, je vous charge pas avec ça, hein. Ça va. Voilà. Bon. Et sinon, week-end insémination là, samedi, dimanche, et puis la suite, bah, je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup d'activités prévues la semaine prochaine. Bon, merci les gens, merci de vos retours, merci de vos commentaires, merci de vos pouces bleus. Vous êtes adorables. Et je vous dis à la semaine pro, mais je suis pas sûr, enfin je sais pas. Ouais, ça va être compliqué. Je vais en contre-plonger là. Oh. Allez, ciao ciao. Je pète les plombs.